14 au 19 juillet 2026, votre chaîne des grands événements vous transporte au cœur des traditions en pays kabyle. Evala 2026, 10 jours de rites, d'initiation et d'ambiance, et New World TV vous propose pour l'occasion des inédits. Chaque matin, Bonjour Evala, votre programme matinal qui décrypte, analyse et vous offre l'intégralité des rencontres dans les arènes. Et chaque soir, dans Evala Kazando, votre chou télé qui rallume les projecteurs sur les moments forts et exceptionnels de la fête traditionnelle Evala. Bonjour Evala, Evala Kazando, 2 rendez-vous exclusifs. Rapprochez-vous de notre service commercial pour avoir les meilleures offres selon vos besoins. Infoline, plus 228 70 42 05 26. Evala 2026, célébrons ensemble avec fierté nos cultures et nos identités. On vous l'a annoncé depuis des mois. On vous a annoncé ce qui va être une édition exceptionnelle de Evala Kazando cette année partout sur les réseaux sociaux. Et comme si ça ne suffisait pas, hier, on vous proposait même une avant-première. Mesdames et messieurs, nous y sommes. Evala Kazando, cette année, ça va être une totale immersion dans les luttes traditionnelles Evala, mais pas que. Nous allons vous montrer Kara. Nous allons vous montrer ses richesses. Nous allons vous montrer sa culture. Nous allons repartir à la genèse pour vous parler de ce peuple fort et courageux, le peuple kabyle. Nous allons vous offrir le meilleur des Evala. Non. Nous allons vous offrir le meilleur de Kara. Non. Je me plante toujours. Nous allons vous offrir le meilleur de la télé depuis Kara et avec Kara. Ça commence ici et maintenant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci de nous rejoindre sur New World Mix pour ce premier numéro de Evala Kazando 2026. Depuis quelques jours, le mercure monte et nous, on a décidé de le faire monter davantage. Mesdames et messieurs, Alain Foucault a popularisé une maxime depuis quelques années déjà et cette maxime dit ceci en substance. Un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Et moi, je pourrais même ajouter que perpétuer son histoire, c'est rester en vie. Les Evala, c'est l'histoire du peuple kabyle. Et qui de mieux pour aider à perpétuer cette histoire que New World TV. Vous serez servi tous les jours pendant ces Evala à partir de 21h sur New World Mix. Mesdames et messieurs, si vous nous suivez depuis chez un ami, vous pouvez courir chercher votre propre décodeur parce que nous avons fait des ajustements pour vous pendant cette période. Eh bien, le décor étant planté, je peux vous rassurer, je ne serai pas seul sur ce plateau. Je vais donc accueillir ma première copilote du jour. J'ai nommé Sandrine Chamiel. Oh là là. Elle rentre comme une reine. Tu en es une. Comment tu vas? Super bien. Ça fait un moment. Ah bon, mais c'est quoi ça? Ah, j'ai grossi. C'est le C'est quoi, c'est truc. pour aller où? C'est le truc. Et puis à Fernando, faut dire la vérité. Hein. Alors, Ça va? ça va, Sandrine? Ça fait un bail. Bah ouais. Alors, là là, avant de un an. revenir à ce que tu vis actuellement, ça va depuis un an. On a vécu des moments exceptionnels. Aïe, ça m'a manqué, mais ça fait plaisir de te retrouver. Ouais. Quand j'ai reçu le coup de fil, on reprend, je dis waouh, On va c'est du revivre lourd. ça. On va revivre On ça. va revivre ça. Alors, qu'est-ce qu'on promet aux téléspectateurs cette année? Nous, on est l'équipe de choc, hein. On Ouais. est les 3 fantastiques, plus on est là, ça fait 4. Ouais. Quand on vient, on sait que, attendez, il n'y aura que de la créativité, il n'y aura que des nouveautés, il n'y aura que du lourd. Ouais. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Alors, principalement, tu seras là pour la rubrique On fait quoi demain? Exactement. Et tu vas nous servir. Beaucoup de choses et j'ai des bons plans pas possibles pour les Tout à fait. téléspectateurs. Tout à fait. Et toi, Romain à côté, Oui. ça ne peut qu'aller, hein. Voilà. On est là. Alors, merci pour la passe décisive. Je vais annoncer donc le patron.
le patron qui a laissé son trône aujourd'hui, Monsieur Romain Dautier. Aïe, 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 en blanc. Alors, comment tu vas? Ça va très bien. Alors, tu te démerdes, excusez le gros mot, pour revenir prendre ton plateau. Je ne sais pas quand, dans 2 jours, dans 1 an, je ne sais pas. Ouais. Parce que moi, je viens ici pour le buzz. De base. De base. Bon. Ok. Vous allez reprendre ça. Non, c'est bon, ça va. En bon cabinet, tu vois, il y a des choses, tu vois. Un homme ne doit pas faire. Non, je ne vais pas aller jusque-là. Non, je ne vais pas aller jusque-là. Oh, laisse tomber. Je suis là. Ah, laisse tomber. Tu vas comprendre. Alors, Romain, Oui. Romain, tu arrives ici avec des souvenirs de l'année dernière, forcément. De méga souvenirs et quel bonheur de retrouver une fois Ouais. Chia Centré Oui. avec. Pardon, c'est bon. Ah, d'accord. Ciel, Cette année, on a changé. tu m'avais pas dit que demain. Et puis, depuis Oui. tu as avec tes versions Oui. et toute cette belle ville, les femmes chantent. Oui. Les clameurs montent, Oui. les tambours résonnent, Oui. l'ambiance est à son top de chez top. Ouais. Et maintenant, Oui. les Évalos rentrent dans l'arène. Oui. La fête ne peut qu'être belle. C'est Oui. parti donc pour 10 jours, 10 jours de plein bonheur sur New Orleans. Et ce que nous on adore encore plus, c'est ce qui se passe autour, quoi, tu vois. oui. Ouais, tu vois. Les mains, ce qu'il y a comme eau à boire. Justement. Ouais. Et naturellement, quand on parle des Valas, c'est ce rendez-vous culinaire également qu'on se donne. Ouais. Parce que quand on vient des Valas, ce n'est pas que pour le buzz, Oui. c'est également pour du tchoukou Oui. bien fanado. De base. De base. Ouais, c'est de base. Oui. Oui. Ouais. Donc, Tu as trouvé pour moi. oui. Alors, on plante le décor et on va quand même, c'est la première émission, on va quand même dire merci à New World qui ne cesse de valoriser donc la culture de chez nous. On fait le tour du Togo pratiquement et on revient encore une fois à Accra ici. Est-ce que tu as un mot par rapport à ça? Justement, cette aventure est une aventure hyper fabuleuse parce que c'est tradition, on fait toujours des fêtes traditionnelles. Oui. Et l'année dernière, on a fait, l'édition bêta. Ah oui. Et donc, l'édition bêta s'est avérée être une très très belle édition. Oui. Et donc, on revient pour cette année, on démarre par Cara. Oui. Et de la plus belle des manières, on ne peut que dire grand merci à New Orleans. C'est quelque chose d'exceptionnel. Oui. De vivre les cultures, de vivre les traditions, de mieux découvrir Oui. ce que nous connaissons déjà et d'aller apprécier encore mieux ce Oui. que nous ne savons pas. Tout à fait. Alors, et Sandrine, avant de lancer donc la première rubrique, c'est vrai que l'année dernière, on avait pu quand même évoquer le rôle de la femme dans les Évalas. Et c'est bien d'avoir une femme sur ce plateau parce que on a l'impression parfois que c'est une cérémonie d'hommes, c'est les hommes qui sont devant et tout le reste, mais le gros du travail se fait derrière grâce à ces femmes-là. Comme Romain l'a dit, en ce qui concerne Tukuchu à Fernando, c'est les femmes qui cuisinent. Les De hommes, base. de base. Je rentre là, monsieur. De base, c'est les Ouais. femmes qui cuisinent pour Oui. les hommes. Oui. Et la femme, c'est celle qui porte la maison, c'est celle qui porte la famille. Tout à fait. C'est à quelle heure les enfants doivent manger, doivent se doucher, doivent dodo dans le sang la femme. Et en effet, Oui. donc on a notre place dans cette société. Oui, mais- Dans les arènes. Oui, il faut rester humble. Sans la femme et l'homme. On dit derrière chaque bon homme, il y a une femme. Bah oui. Ouais, c'est vrai. Derrière chaque grande femme aussi, non. Alors, on va y aller dans le vif du sujet. On va démarrer avec cette rubrique qui nous permet de voir ce qui s'est passé aujourd'hui. On parle de récap, on parle de tout ce que vous savez. Et vous savez, aujourd'hui, on était à Tchitchao, mais hier, on était ailleurs encore. Et on le découvre juste après ceci. Dans les arènes, les regards en disent long. Certains affichent une confiance sans faille, d'autres laissent paraître l'inquiétude face à l'enjeu. Autour d'eux, les chants d'encouragement montent, les cris résonnent et la foule ne cesse de pousser ses champions. À Tchitchao, aujourd'hui, l'ambiance était à son comble.
Une arène portée par la faveur populaire où chaque lutte se vit avec passion et où chaque instant rappelle que les Evala sont bien plus qu'une compétition, une célébration de toute une culture. Eh bien, vous avez vu, c'est exceptionnel. C'est magnifique. Moi, pourquoi j'aime cet angle de traitement, je me dis, et d'abord, je te dis merci parce Bravo, que c'est un document signé Sandrine Sandrine. Tchamier. J'aime cet angle de traitement parce qu'on voit les émotions dans un match de football. Ouais. On voit qu'il y en a qui peuvent pleurer, il y en a qui soutiennent, il y en a qui sont toujours là jusqu'au bout. C'est à peu près la même chose que nous voyons ici, alors que c'est juste c'est des rites traditionnels, mais les supporters, ils sont là et ils passent par toutes les émotions. Oui, après, ce qu'il faut retenir surtout, c'est l'esprit du challenge derrière. Oui. C'est l'esprit du challenge sans l'adversité, Oui. sans l'animosité. Oui. Vous voyez, Oui. c'est bien vrai que c'est les luttes, mais chacun se mobilise, a créé la meilleure ambiance, toute son équipe, Oui. a poussé cette équipe jusqu'au bout, Oui. jusqu'à la victoire finale. Oui. Et c'est ce qui est bien, parce que finalement, quand on dit aux Evala, Oui. ce n'est pas forcément la lutte Oui. qui retient, Oui. mais c'est ces groupuscules qu'on retrouve ici et là, Voilà. qui Voilà. animent les arènes, Oui. et c'est véritablement eux qui font l'ambiance. Tout à fait. Au-delà de ça, je pense qu'il y a également l'union. Hein. Malgré le talent qui est présent, il y a l'union. Vous allez voir peut-être le canton de Tichawa venir mettre du poda sur le Justement, canton de ouais. Pia. Et puis on se dit, mais attends les gars, là, vous êtes en train de lutter, ici c'est la lutte. Mais, bon. Mais quand même, c'est l'union. On sent que le peuple kabyère est fier d'être kabyère et est fier de leur tradition. Et on continue de tout le temps venir à cette édition pour vivre Evala parce que c'est une bonne chose. Oui, et puis moi je vais quand même finir avec cette conclusion en disant, quand on retrouve cette confrontation, cette lutte, Oui. qui en fait n'est pas une lutte Oui. au sens propre du terme. Tout à C'est fait. pas la bosse, Oui. c'est pas le CAC, c'est pas le MMA, Oui. mais en fait cela reste après une tradition. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas une adversité clairement dit. Après, c'est juste une démonstration Oui. qu'on est garçon et Oui. qu'on est devenu garçon. Oui. D'où cet esprit de fraternité qu'on Tout à retrouve, fait. cette équipe à Berlioz. Tout à fait. Tout à fait. Pour moi, si je me permets d'ajouter ça, c'est le peuple kabyais qui accompagne ses fils vers l'âge adulte. Voilà. Mais néanmoins, une compétition reste une compétition, un challenge reste un challenge. C'est pour ça que dans ton document, on a pu voir de l'anxiété dans le visage d'un papa. Je ne vais pas dire un vieux, c'est péjoratif, mais d'un papa, il a été anxieux et à la fin, il a sauté de joie parce que oui. Je pense que c'était une personne qui a perdu en combat. Oui. Donc là, attends, mais tu vois ton enfant se fait terrasser, tu te dis non. Mais tu vois le deuxième qui est peut-être ton cousin qui arrive quand même à jeter au sol son frère. Là, la joie revient, on te dit ouais, j'ai un cousin de chez moi, même si mon fils n'a pas gagné, j'ai le cousin qui a quand même remporté et ce n'est que la joie. Et Tout à c'est fait. toujours soutenu par des chants, des clameurs, Oui, du bruit. oui. Ici, et ça me rappelle une chanson quand on était petit. Oui. Quand on suivait les événements à la télé, on suivait en famille. Ouais. Donc, il y a Ah une bon chanson qu'on pouvait chanter. Maman ou maman, je vais. Jibrahimba. Ouais, Jibrahimba. Et on dit, bon, c'est celui qui soulève qui chante. Oui, oui. On te soulève, on te prend comme ça, on commence par chanter. Maman ou maman, je vais. Professeur dans un cabinet, ça te donnerait quoi? Ça m'intéresse. Attends. Mangunya, attends. Amel est là. Attends, Mangunya, Molunteta. C'est ça, non? C'est ça, Mangunya, Molunteta. Ok. Oui, Normalement, l'année passée, le cadre devait te dire mon pardon. Non, mais moi j'ai l'image. Imagine, on te porte là et on te pose cette question. Ça sera Ça tient 3 secondes. pour dire oui, non. Mais attends, celui qui te porte ne te laissera même pas le temps. Attends, moi j'ai envie de gagner, j'ai envie de faire la fierté de ma famille. Là, je te mets au sol, puis on passe à autre chose, quoi. Alors, Et bon, finir. oui, pour finir. Je sens de l'enthousiasme, on sent que c'est le premier numéro, tu as envie de dire tellement de choses. Vas-y. Je dirais Oui. qu'au Brésil, ils ont le carnaval de Rio. Oui. Mais nous, au Togo, on a les Evala parce que Ouais. Merci. autant on peut voir les parents, merci. les gens s'habiller Merci. comme ils veulent, Oui. autant on a le même scénario sur les Evala. Ouais. Vous voyez un peu Ouais. comment les gens Se déguise. se déguisent,
Je crois qu'on est là à préparer même un document. Je crois que ça sera pour demain. Là-dessus, elle a fait un vrai focus, un zoom là-dessus. On va en parler demain. Les déguisements, c'est les moments vraiment fun des Evala. Alors moi, en me baladant un peu, je suis tombé sur une interview là où on posait la question à un référent de savoir. Alors si un jeune cabiais ne veut pas, par exemple, lutter. Est-ce qu'on l'oblige à le faire ou pas? C'est une obligation. La réponse du monsieur était simple. On dit non, on ne va pas l'obliger. Mais lui-même, il sait que c'est une obligation. On dit, OK, s'il vit ailleurs, par exemple, il est né en France, il est né aux États-Unis, il ne peut pas revenir. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va le forcer à revenir? Il dit, on ne va pas le forcer. Mais lui-même, il sait que c'est une obligation. Il va revenir. Donc, il n'est pas encore homme. Voilà, c'est ça. Donc, tu n'es pas passé Non, par là. mais on revient toujours à la source. Donc, en gros, c'est que c'est une obligation sans l'être. C'est une obligation sans être une obligation. Tu sais que c'est un devoir. Tu sais que tu dois le faire. Et tu sais que tant que tu ne l'as pas fait, pour mieux protéger ta tu ne seras famille. pas un homme. Et dans cette logique, nous étions en train d'aller à Yadebo hier. Et vous allez voir cette vidéo. Hier, tu gérais d'autres choses par ici. J'y étais avec Sandrine et toute l'équipe. Donc, on était en train de gravir la montagne en quelque sorte. On est tombé sur des jeunes Évalo. Alors, moi, la simplicité de ces jeunes m'a fasciné. Aussi. Et le respect aussi. Et je ne sais pas comment ça se passe, mais ils se sont mis au sol pour nous dire bonsoir. Wow. Et ils étaient quoi, une dizaine. Ils se sont mis au sol pour nous dire bonsoir. Très et respectueux. on a été, on va dire, fascinés par cette scène. Heureusement, on était avec Landry qui n'a pas manqué de capter cette séquence-là que nous allons proposer justement aux téléspectateurs. J'aimerais bien savoir d'où vous venez. Sinon, moi, je suis de Yadé. Ce matin-là, on a déjà lutté. Donc, cette soirée-là, nous sommes allés à Bordeaux pour visiter comment ça se passe. Donc, nous sommes de retour. Comment ça se passe réellement? On veut comprendre. C'est vrai que vous êtes allé pour visiter et tout, mais au fond, les traditions, les cérémonies autour de Evala, c'est comment? Moi, je suis Evalo, mais c'est mon premier année ça. Premièrement, quand tu veux faire Evala, quand tu vas, premièrement, là, tu vas avec le chien. Et quand tu vas avec le chien, là, on va faire les cérémonies. Premièrement, on va faire les cérémonies avant de commencer à tuer les chiens. Quand on va tuer les chiens, vous tous vous allez rassembler sur ce qu'on appelle Ahoué pour faire les cérémonies. Donc, nous tous, nous avons les parts. Il y a ce qu'on appelle les losos là. C'est comme les premières années quoi. Donc, eux aussi, ils ont un part. Et les deuxièmes années aussi, c'est eux qu'on appelle les gendarmes. Ils ont aussi un part. Et les troisième année aussi, ils ont une part aussi. Non, c'est parti pour 5 ans comme ça. Non, c'est 3 ans. Attendez. Ça servait à tuer le chien? Quand tu es Valon, tu dois tenir ça obligatoirement. Moi, je pensais que c'était pour tuer les chiens. Pour tuer un chien, quand on l'attrape là, c'est par les mains. Avec la main? C'est avec les mains. Bon. Oui, c'est avec les mains. Non, sérieusement, c'est avec les mains vous tuez les chiens? Oui, c'est avec les mains qu'on tue un chien. Attends, tu as déjà tué ton chien? Non, pas encore. Mais tu n'as pas peur? Non, pourquoi? Attends, tu n'as pas peur? Non. Tu es sûr? Oui. Vraiment, vous êtes des hommes. Nous, on veut chanter. On veut chanter, on veut danser parce que vous êtes des hommes. Il faut nous faire quelque chose. Il faut nous montrer. Il faut nous montrer. Chobe, nyorane, bayaru nyora ruendende, nyorane, bayaru nyora ruendende, nyora, bayaru nyora ruendende, nyora ruendende, nyora.
Nyora dwendende, nyora dwendende, nyora dwendende, nyora dwendende, nyora dwendende. Money got money, money money, money got money, money money, money money, money money, money got money, money money, money vale jojo, money got money, money vale jojo, money money, money money, money money, money money, money money, money vale jojo, money money, money vale jojo, money money. On est les Je t'ai vu danser, tu as vu, moi je suis parti à un moment donné. Est-ce que tu as entendu Nyora Bwendende? Ça, c'est de quoi? Ah, c'est ça, c'est la question que je vous pose. Ça veut dire, Ça veut dire on boit, mais on n'est pas la même chose, si Bravo. je ne me trompe pas. Bravo. Oh là là! En fait, je ne sais même pas pourquoi on te félicite. Tu viens de base, donc on ne doit pas te féliciter. On fait partie des meilleurs peuples, hein, on est très Oui, Non, non, je t'ai dit de rester humble. Tu sais, tous les peuples se valent. Mais chaque peuple a sa richesse, a sa culture. Faut pas dire ça. Parce que tu sais où je suis marié quand même, tu sais. Alors, donc faut pas faire ça. Et puis elle a porté des bagues. Tu devais dire ça. Alors, Robert, le problème avec toi, je voulais te demander de danser, mais on ne danse pas. Avec, on est aux Zévala. Je ne peux pas te laisser. Mais la veste, c'est. Quoi, ma veste? Oui, elle me dérange. Ouais. Franchement, Oui. Oui. Voilà! Si ma veste vous dérange, mais Voilà. pas de souci, je vais ranger ça. Ouais. C'est bon maintenant? Mais voilà, tu ressembles maintenant à un ballon. Ils sont robustés. Je vous ai dit, j'ai raté ma jeunesse. Raté vraiment, fallait être cadien. Non, mais ils sont beaux à voir. Ouais. C'est vrai que ce sont des hommes, hein, Oui. mais ils sont très beaux à voir. Voilà. C'est-à-dire, le trait caractéristique d'un homme kabien, Oui. franchement, c'est un corps bien sculpté. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils travaillent, ils font de l'agriculture et souvent ça se fait dans de la pierre et tout, Oui. mais c'est comme si ça sert immédiatement de sport et tout. Vous allez voir, c'est bien passé. Vous, de là, vous avez rien ici sur ce plateau. Non, ça... Je savais que ça allait finir. Je savais de l'homme cabien. Laisse. Je Je savais. Après, Romain. il va là. C'est le Attends. buzz. Non, Notre corps n'a rien à c'est voir. pas le buzz. Notre corps n'a rien à C'est voir. la vérité. Non, non, de base. Les amis, c'est la vérité. Comprends, Sandrine. cabien. Sandrine, merci. On est musclés, mais on est Sandrine, magnifique. je savais que cette émission, on allait la terminer au commissariat un jour. Et je suis sûr que ça peut être aujourd'hui. Ça peut être aujourd'hui. Non, mais ce qui Ne t'a... mettez pas lui sur mon t-shirt, les amis. Ah non, ça, je... Attends. Et faites zoom sur moi. Regardez, qu'est-ce qu'elle écrit? Qu'est-ce qu'il écrit là? Et va la mode. On. Tu vois? Ouais. Ah ouais. Il n'y a rien c'est derrière. bien. Non, il n'y a rien derrière. Ouais. C'est des trucs... Ah, on reste dans l'émission. D'accord. On reste dans l'émission. Très bien. Alors, ce qui t'a fasciné, c'est j'en parlais avant de lancer l'élément. Tu me le disais tout au long, du montage. C'est le respect. C'est le respect. En fait, ce n'est pas du genre une salutation juste comme ça, je vois une personne parce que la culture, la tradition existe, que je dois m'agenouiller. Mais c'est plus, même dans leurs traits, Oui. on voit que Oui. c'est ce qui doit être fait. Oui. Et ils le font avec le cœur. Oui. Ils ne le font pas physiquement, Oui. ils ne le font pas juste par apparence, Oui. mais ils le font avec le cœur. Oui. C'est comme ça doit se faire. Oui. On respecte, on est né. Et voilà. Tout à fait. Et Romain, Je à moi, rassurer juste en disant que finalement, les Evalas, ce n'est pas que un passage à l'état sinon adux. Oui. C'est pas un passage pour devenir un homme. Mais finalement, les Evalas, c'est une préparation qui aboutit. C'est-à-dire, c'est la transmission des valeurs Oui. pour devenir un homme. Oui. Pas pour des responsabilités d'homme uniquement, mais des valeurs sociales Oui. et des normes sociales que vous apprenez pendant un long moment Oui. avant de passer. Cela se confirme Effectivement. justement par l'attitude de ces jeunes. Franchement, c'est top. voilà, moi, je pense que Il y a tu l'as si également bien, une tu l'as chose, si hein. bien résumé. Oui, mais vas-y. Il y a également une chose, en toute sincérité, je pensais que on prenait du couteau ou quelque chose pour tuer les chiens. Non, faut pas dire tuer. Bon, Il faut pour sacrifier. pour- Pour Là sacrifier, aussi, c'est pour trop fort. sacrifier. Là aussi, c'est trop fort. Là, c'est fort. Bon, pour finir avec un chien. Pour finir avec un chien. Oui, Ok. oui. Alors, je pensais qu'on utilisait les couteaux pour finir avec un chien, mais je ne savais pas que ça se fait avec la main. C'est vrai, les gens le disent, mais pour moi, je prenais juste ça comme une rumeur qui circule et tout. Mais vraiment, poser cette question et que j'ai la réponse avec... Moi, souvent, les gestes, ça compte pour moi. Ouais. Avec les gestes qui vont avec, je dis waouh.
C'est normal qu'après Evala, on devient un homme, qu'on soit fort, qu'on soit rempli d'énergie et pour pouvoir protéger sa famille et son peuple. En vrai, tu étais très fasciné par ces beaux jeunes hommes. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. Mais oui, c'est normal. Mais ils étaient beaux. Non, mais ils étaient beaux. Romain l'a confirmé. Mais ce que j'allais dire pour recentrer le débat, c'est de dire que du nord au sud, au Togo, on a des cultures différentes. Oui. Mais les valeurs, il y en a partout. Et moi, après ce que j'ai vécu l'année dernière et ce que je recommence par revivre cette année, je veux faire une mention spéciale aux parents kabyais pour l'éducation. Le peuple kabyais, je pense qu'il y a une éducation qui est donnée, qui est assez spécifique et qui offre de la valeur, enfin, à ces jeunes-là ou aux enfants qui naissent ici à Accra et tout. Parce que moi, ce qui attire mon attention, j'aurais fait ça ailleurs. Je dis pas qu'ailleurs, il n'y a pas des valeurs, mais tu vas confirmer avec moi. On aurait retenu des jeunes, comme on les a retenus hier sur les montagnes de Yadebo. À la fin, ils s'attendraient à ce qu'on leur dise quelque chose. Exactement. Mais ces jeunes, ce que vous avez vu sur la vidéo, c'est comme ça que ça s'est passé. Quand on a dit merci, ils sont partis en courant. Directement. Et je suis sûr qu'ils n'ont pas parlé de ma grosse tête quelque part pour dire ouais, lui avait sa grosse tête, il n'a pas pu nous donner quelque chose. Non, je pense pas. Même si tu permets, permets, l'éducation c'est la base. Mais au-delà de ça, même quand on était en train d'aller sur la montagne, on a croisé des gens, pas seulement des jeunes, mais des habitants de la localité. Et à chaque fois qu'on disait bonjour monsieur, bonsoir monsieur, s'il vous plaît, c'était posé. On nous indiquait la voie et même on nous disait, vous savez quoi, passez par ici, passez par là, dès que vous arrivez ici, faites ci, faites ça. Voilà. Et j'étais là, je disais, waouh. Moi, je dirais quand même qu'il faut retenir une chose de ce que tu viens de dire, c'est ce qui fait le caractère du Togolais. Oui. Le Togolais, on ne le négocie pas. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de les négocier longtemps pour qu'ils ne vous rendent service. Partout, quand vous voyagez, vous allez à l'extérieur pour parler des Togolais. Ce sont des valeurs comme ça. Mais oui. Dont les gens parlent. Moi, je me fais charrier par mes collègues humoristes africains et parfois européens qui trouvent qu'on est trop poli. Alors, moi, parfois, ça me dessert, c'est vrai, la politesse, mais je pense que c'est une valeur qu'il faut garder, qu'il faut pas, voilà. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut avoir, voilà, le philosophe dit non, bon, ok, bon, stop, limité. Mais la politesse, c'est en cette politesse-là qu'on nous reconnaît. Et voilà, et je pense que... Les vraies valeurs de l'homme, de l'être humain. Tout à fait. Et moi, je pense qu'avec cette politesse que l'on a, ça nous permet d'évoluer encore plus. En tant que peuple, il y a beaucoup de personnes qui, avec leur politesse, ont pu aller à l'extérieur, travailler, évoluer, tout simplement parce qu'on est humble, on est poli, on est respectueux, on est loyal. Et ça fait de nous des Togolais. On est frais, on est fiers, pardon. Et pour finir rapidement, cela revient à constater quelque chose aussi depuis qu'on est arrivé. Je pense que c'est devenu le propre de tous les Togolais. Les Togolais, pour demander un service, ils placent toujours, pardon, des coucous. Et ça, on a remarqué ici. Même si, par exemple, on a pris le zèbre, le zèbre veut donner la monnaie. Ici, il dit, monsieur, pardon, votre monnaie. Et ça, c'est un trait de politesse qui reste une distinction purement togolaise. Et ça, c'est fort. Le s'il vous plaît, il est toujours là, il est là, il est là. La preuve même, nous, quand on bouscule quelqu'un, on dit doucement. Ça ne veut rien dire en vrai. C'est-à-dire, c'est pas à moi de faire doucement, c'est toi qui me bouscules. Tu dois faire doucement. Mais c'est nous, quand on bouscule quelqu'un, on dit doucement. C'est une manière de dire excuse-moi. En tout cas, fier d'être togolaise. Mais en même temps, on va se lancer. On parle en roue libre. On va pas parler du Togo. Mais quel est le peuple africain le plus impoli alors du coup? Non, soyez un peu... Le continent. Non, ne dis pas. Non, je veux dire, ils ne sont pas impolis. Voilà. Ils ne sont vraiment pas impolis, mais ils ont une liberté d'expression, une liberté de parler. Ça dit, sans tabou. Tu vois. Mais en fait, ce ne sont ni... Enfin, il faut dire. Ni les Ivoiriens. En vrai, ce sont les Béninois. Ah oui. Ce qu'il dit là. Non. Ce qu'il dit. Sérieux? Oui. Bon. Non, je m'entendais pas ça. Et quelqu'un marche sur ton pied. Là, vous avez dit doucement, non. Après, il ne dit pas doucement parce que tu lui as fait, il t'a fait du mal. En fait, c'est pour dire pardon. Oui, c'est pour dire pardon. C'est pour te dire doucement. Non. Non, c'est vrai, il me reste encore le Bénin. C'est pas de l'impolitesse, je le dis encore. On est suivi par des Béninois et on aime ce peuple. On adore le Bénin. Je pensais que c'était le continent. Non, laisse-moi la vie là-bas. Non, bon,
ils disent mouf et puis c'est bon, on fait tout. Même mat parler, même c'est chinois, vous voyez. Le mat parlage. Ils sont partout. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont réussi à faire entrer certains mots dans le dictionnaire. Voilà. C'est quoi ça? Voilà. Mais nous, on y arrive. On va faire entrer beaucoup de mots. Voilà. Ouais, tout à fait. Alors, ça représente. Ouais, Didier, c'est Didier qui nous donne ça. Vraiment pour suivre cette émission. Et le dernier élément de cette rubrique, on l'a tourné à Yadebo. Alors, on a commencé le tournage hier. Et je te raconte pour la petite histoire, puisque tu n'étais pas là. Alors, on est arrivé à un niveau, après avoir fait, je crois, 1 heure ou 2 heures de marche à pied. Ouais. Alors, on nous dit, je ne sais pas si ça se dit marche à pied, c'est pas de la tautologie, hein. de marche, je voulais, voilà. Et on nous dit, il était presque 17 heures, et on leur demande, est-ce qu'on est presque arrivé? On nous dit, il reste 1h30. Et là, on décide, et là, on décide de rebrousser chemin et de reprendre aujourd'hui très tôt, à 4 heures, pour pouvoir voir le lever du soleil sur les montagnes. Donc, à 4 heures, on est reparti. Et c'était exceptionnel. Parce que ce qui nous a amené là-bas, c'était, comme je le disais tout à l'heure en introduction, la genèse, le mythe, et comment on appelle ça, la légende qui entoure ce peuple kabye, le premier homme, comme on le dit, ou le premier Kabye qui est arrivé ici, qui a découvert comment on dit ça? Les montagnes, voilà, et tout ça. On voulait voir ces traces, puisqu'on nous a dit que ces traces existaient. Donc, nous sommes allés sur les traces du premier homme Kabye ce matin. Qui est tombé du ciel. Et voilà. Et donc, on a ramené un document, on va le regarder ensemble, et derrière, on va commenter. C'est à vous. Pour découvrir un peuple, il faut parfois remonter à l'origine de son histoire. À Bohou, la marche est exigeante. Chaque sentier, chaque pierre et chaque montée nous rapproche d'un lieu que les Kabyes considèrent comme sacré. Selon la tradition, c'est ici que le premier Kabye est descendu du ciel pour s'établir sur cette terre. Depuis, cette montagne est devenue un symbole fort de l'identité et de la mémoire du peuple Kabye. Au sommet, un rocher retient toute l'attention. On y distingue des empreintes que la tradition reconnaît comme les traces des pas du premier Kabye. Le frère dit qu'il nous a amenés dans le pied de Atekedeu. Anila Atekedeu. Araja, Tajaoui, elle est morte. Il dit que c'est le pied de la première personne qu'on dit qu'il est apparu sur une pierre là. Donc c'est lui on appelle Atekedeu. Un témoignage précieux, transmis de génération en génération, qui continue de faire vivre cette légende. Au-delà du paysage spectaculaire, Bohou est un lieu de mémoire, un endroit où les récits des anciens rencontrent la curiosité des nouvelles générations. Eh bien voilà, c'était ça. Donc notre petit voyage ce matin à Yadebo. Et je sais pas, on commence par lui parce que lui, il n'était pas là. On te donne cette opportunité. C'est impressionnant parce que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à il y a 2 minutes ou 3 minutes, je n'avais aucune idée de cette histoire. Ok, parce que pour la petite histoire, il est raconté très souvent pour se moquer que les Kabyes sont tombés du ciel. Donc, voir ces traces, cela vient détruire cette version que nous avons de cette perception négative, je lui dis négative en effet, de ce que nous avons vu jusque-là. Et maintenant, aller sur ces traces et retrouver ces pieds. Moi, j'ai une question fondamentale. Est-ce que tout le monde peut poser pied là où le Moussia a posé pied? Ou bien je peux répondre exclusivement Kabye? Je peux répondre? Oui, vas-y. Oui, c'est permis à tout le monde. C'est permis à tout le monde. Sans cérémonie, sans être Kabye, vous pouvez être d'Anéro, de je sais pas où, du continent, partout. Vous venez, vous avez envie de découvrir. Vous venez, vous montez, vous allez voir. Et peut-être avant de continuer, parce qu'on va décrypter le document, il y a des roches, tu sais, une montagne, c'est sur les roches qu'on marche pour atteindre le sommet. Mais quand tu marches, tu dois t'agripper normalement à certaines roches. Mais il y a des roches, il y a des bords que tu ne dois pas toucher, mais qui se situent sur ton chemin. Et si tu touches à cette roche, tu es obligé de prendre un caillou
et que tu poses sur la roche. On l'a fait plusieurs fois. À un moment donné, on s'oubliait, on touchait des roches et il fallait chercher. Alors, on est là qui a dit quelque chose qui était pertinent parce que moi, je me suis dit à un moment donné, écoute, je vais toucher à la roche juste pour me faire le plaisir de prendre un caillou et de mettre dessus. Elle m'a dit, et si tu touches à la roche et qu'après, il n'y a pas de caillou autour, tu fais quoi? Si tu viens de t'adosser à la roche et de demander pardon pour les sept. Non, tu attends. Au moins un caillou tombe. Non, au-delà de ça, on nous a fait comprendre qu'avant, si vous ne faites pas attention, vous touchez, directement vous allez disparaître. Oui, c'est sacré, c'est des pierres sacrées qui sont posées là. Donc, quand tu touches, tu mets un caillou dessus. Et cela relie un peu l'histoire de nos peuples. Cela ramène un peu à Gogomé, à Montier, au centre, là où, dans la forêt sacrée à Néron, on se rend compte finalement que c'est vrai que les livres d'histoire ne nous racontent pas tout, mais nos peuples ont une mémoire, ont une histoire qu'il faut impérativement découvrir. Et c'est assez fascinant de retrouver ce pas qui, ma foi, restera encore pour des générations, des siècles, où beaucoup de personnes viendront encore découvrir. Tout à fait, tout à fait. Et je pense qu'on aura le temps de revenir un peu plus en détail, puisque nous vous rassurons, hein, chers amis téléspectateurs, on vous a proposé 1 minute 2, mais nous allons creuser beaucoup. Restez sur New World TV, vous aurez beaucoup d'éléments à ce sujet. Et pour apporter quelques précisions, c'est que cet homme, ce premier cabiai qui est descendu, il faut dire que c'est sur la montagne. Et donc, c'est une région montagneuse, tu vois un peu. Il n'y a que des roches. Ok. Donc, quand il descend, il y avait des aléois. Les aléois en cabiai, c'est des sorciers, des esprits, voilà. Des génies, voilà. Qui dérangent un peu les habitants. Il a combattu ces aléois-là. Il a gagné. Et il s'est installé là. Et donc, quand il a commencé par, voilà, tu sais, voilà, tout ça, il s'est dit qu'il fallait préparer sa progéniture au cas où les aléois qu'il a combattus revenaient un jour. Tu vois? Et c'est comme ça qu'il a décidé de leur apprendre à lutter. Et c'est comme ça que les luttes et voilà sont nées. Ça, c'est la légende. Ça, c'est la légende. Mais elle est assez... c'est logique. Là, on comprend que, en fait, les luttes et voilà, c'est de donner le pouvoir au jeune homme de pouvoir défendre son peuple, défendre sa famille et défendre sa femme et voilà, ses enfants. Pouvoir travailler, gagner de l'argent pour nourrir et tout. C'est la force, en fait, spirituelle et physique qu'un homme et voilà, arrive à acquérir. Et justement, cette force, ce n'est pas que forcément pour se défendre, c'est également d'arriver à cultiver la terre. Parce qu'on sait que c'est une zone un peu rocailleuse, il y a assez de roches et tout. Donc, il fallait préparer d'abord les jeunes hommes à avoir assez de force pour pouvoir cultiver cette terre qui est très difficile. Du coup, d'où la contribution en plus du fait que le jeune homme va finalement défendre sa famille, mais aussi avoir assez de force pour pouvoir cultiver cette terre et nourrir sa famille également. Parlant de ça, même le jeune homme qui nous a accompagnés, je pense que les deux, c'est des cultivateurs. Et si tu les vois, tu te dirais, mais comment vous faites chaque matin pour monter? Même en haut, on a vu un jeune homme qui était en train de faire du sport. Il dit chaque matin, lui, il vient, il monte, il fait du sport, il descend. C'est normal que vous soyez en forme. Tout à fait. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ce peuple le peuple des pierres, qui s'est servi de ce qui avait comme, comment on appelle ça, de ce qui pouvait les empêcher d'évoluer, qui s'est servi de, je sais pas comment, l'expression m'échappe un peu, mais ils sont servis de ces pierres-là pour se développer. Et moi, on a posé la question aux jeunes référents qu'on avait avec nous, de savoir comment est-ce qu'ils ont fait pour cultiver déjà à cette époque-là. Il n'a pas pu nous donner une réponse précise, mais nous, on a notre petite idée. Les pierres, elles ont servi à quelque chose. Dans l'élément, vous avez pu voir comment est-ce qu'ils utilisaient la pierre. Les pierres, peut-être qu'elles ont été taillées, elles ont servi de houe, de d'abat, ou peut-être les arbres, on a coupé des arbres très vite et tout ça. Mais réussir à cultiver ou à semer des, je sais pas, des plants dans la montagne, il faut être ingénieux. Et on dit souvent que la nécessité est mère de l'invention. Et justement, tu nous dois quelque chose qui nous est nécessaire. C'est de revenir sur comment les cabiers arrivent à dompter les cailloux pour pouvoir cultiver l'arche. Tout à fait. Je vous en fais la promesse. Je vais creuser. D'accord. Je vais creuser, oui. Demande pour lui, demande. Pour les téléspectateurs. Oui, si je suis servi, c'est que les téléspectateurs aussi sont servis.
Ben voilà. Voilà qui referme donc la rubrique récap de ce premier numéro et je pense que c'était bien et oui, tout à fait. Que vous avez profité, vous avez appris et c'est ce qu'on espère vous offrir chaque 21h sur New World Mix dans Evala Kazando. Mais une bonne nouvelle, l'émission n'est pas terminée. Restez avec nous juste après cette courte page publicitaire. Depuis des décennies, Sim Togo accompagne les bâtisseurs. Des premières fondations aux plus grands chantiers, nous avons grandi avec le Togo. Chaque sac posé est une pierre à l'édifice de notre pays. Au fil du temps, notre gamme s'est enrichie. Du ciment taureau au super rapide, chaque produit a marqué son époque. Aujourd'hui, l'industrie de la construction évolue. Sim Togo aussi. Nous avons choisi de faire de l'environnement notre raison d'être. Parce que construire durablement, ce n'est pas une option, c'est notre responsabilité. Alors, pour répondre aux besoins des populations, Super Rapide change de peau. Il devient Ecosim. Toujours rapide, toujours résistant, mais avec une touche plus écologique. Nous préservons la nature, parce que vous méritez la qualité. Ecosim, la signature de la nature. Ecosim, même qualité, même résistance, même efficacité, plus écologique. Chaque grande histoire commence dans le silence. Nous avons fait le choix d'une vision plus grande, avec une nouvelle mission et toujours autant d'audace. Nous partageons une même passion, protéger, accompagner, inspirer. Parce qu'en Afrique, chaque famille, chaque projet, chaque rêve mérite d'être sécurisé. L'audace d'être, c'est croire en soi, oser construire, oser entreprendre, oser avancer, même quand le chemin est exigeant. Notre mission est simple et essentielle, offrir des solutions humaines, proches et adaptées. Des solutions pensées pour les réalités de nos vies et pour les ambitions de demain. Ce qui nous unit, ce sont des valeurs communes qui portent notre vision et donnent du sens à chacune de nos actions. Proximité, empathie, ambition, commitment, excellence. C'est cet équilibre qui installe la paix. Be Life, l'audace d'être. Eh bien, on fait quoi demain? J'ai bien envie d'ajouter, on fait quoi demain? Sandrine. C'est chic. On fait... Normalement, tu vas te trouver même une sorte de sigle, quoi. Oui, oui. CLE. Non, pardon. Ça fait OFQS, quoi. OFQS. Quoi? Ça fait, on fait quoi demain? Ah, DS. DS, ouais. On fait quoi demain, DS? Frère, je crois que ça va pas marcher. Ça va marcher. Alors, Sandrine, on fait quoi demain? Alors, demain, le 13 juillet, les Evala se poursuivent avec une journée qui s'annonce riche en émotions et en ambiance. On se retrouve à Yada et à Chichao. Les regards seront tournés vers les grandes finales où les meilleurs lutteurs tenteront de gagner leur titre. Voilà. Pendant ce temps, dans les cantons de Sarakawa, Lassa, Bourou et même à Somdina, les compétitions se poursuivront avec les quarts de finale et les demi-finales. Vous savez, on est là pour ça, on va le vivre. Et cette année, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Youpi! Vous êtes prêts? Oui. On va un peu faire du sport, mais on va également... Oui, on va faire du sport. On va faire du sport? On va faire du sport. Du oui. sport? Ouais. Cette année, la particularité de... Ouais. J'ai capté. Ah oui. Moi, je suis toujours dans le bleu. Non, on sort dans le bleu, c'est pas grave. Ok. Alors, si vous êtes passionné des luttes ou vous êtes là pour découvrir Kara, vous savez, cette année, la particularité, c'est qu'on a Immersion Evala 2026. Ouais. Une très belle, un beau projet. Ah oui, j'ai vu. Oh, mais j'ai vu des bus, j'ai vu des pick-up. Ah, c'est des hommes qui sont en train de travailler derrière ce projet. Applaudissez encore, c'est vrai. Ça, c'est magnifique. Merci. Alors, Immersion Evala vient avec Evala Bike Tour. Est-ce que tu as une idée? C'est vélo en anglais. C'est vélo, exactement, pour une randonnée cycliste dans la ville de Kara, qui vous permettra de découvrir. Ils vont monter les montagnes de Bourou à vélo? Je ne pense pas. Hein? La sauce qu'on avait ce matin,
pardon, mais c'est ça pour nous, parce qu'on est des guerriers. Ils n'oseront pas du tout. Alors, il y aura 40 vélos qui sont mis à la disposition des participants. Et si vous avez également des vélos, pourquoi pas inscrivez-vous pour également participer. C'est très important. Je pense que c'est une très belle initiative qui va nous permettre non seulement de faire du sport, mais également de découvrir Kara dans toute sa splendeur, tout ce qui va avec. Quand tu as dit qu'on pouvait nous aussi proposer nos vélos, j'ai pensé à ce vélo-là que nous on appelait, parce que j'ai fait ce codé à l'époque, on l'appelait Babagnan Enfant. C'est un grand vélo. Et c'est des vélos. Donc, tu nous le fais de venir avec toi. Non, mais tu nous dis clairement de ne pas venir avec les Non, on dit Babagnan Enfant. Tu sais ce que ça veut dire? Papa, bon retour du champ. Ah ouais, il y a un enfant, tu vois. En tout cas, si vous permettez, parce que c'est mon heure. Alors, pour cette édition de Evala Kazando, nous avons un bon plan pour vous. Vous savez quoi? Ça fait 1 an qu'on est ensemble et on aimerait vous découvrir encore plus. Si vous êtes à Kara, c'est le moment de prendre votre téléphone, faites une belle photo, publiez sur les réseaux sociaux avec hashtag Evala Kazando. N'oubliez surtout pas de taguer le compte de New World TV, puisque j'ai décidé cette année avec toute l'équipe de vous faire voir les belles images de nos téléspectateurs. On a envie de vous connaître encore plus. Alors faites-nous découvrir tous ensemble qui vous êtes derrière vos télévisions en train de nous regarder. Alors on choisira Romain, professeur. Ta candidature féminine à parce que si vous êtes garçon là, vous êtes plus beau commissaire, vous êtes mort. Non, c'est moi qui vais décider. Je suis la directrice. C'est mon projet. Je suis l'initiatrice. Vous deux? Nous deux. Candidature féminine encouragée. Je suis présidente du jury. Donc, on aura quand même à partager ces photos ici. Donc, à vos téléphones, n'hésitez pas. Hashtag Evala Kazando. N'oubliez surtout pas de taguer le compte New World TV. On fera un gros travail derrière pour pouvoir publier et diffuser ça ici. Vous allez vous voir et on pense qu'on va évoluer. Hashtag, c'est dièse, non? Oui, c'est dièse. Dièse Evala Kazando. Et ce n'est pas fini. Les amoureux du football, vous êtes là? Oui. Coupe du monde. Dans une vie antérieure, tu sais que le professeur Ba a été gardé. Oui, oui. Lui s'intéressait. Oui. Non, je dois trouver les photos. En fait, tu vois les enfants qui ne pas dans souvent. On est là. Va sur Facebook, supprime la photo. Alors, vous savez que l'Argentine a décroché son ticket pour les demi-finales après sa victoire face à la Suisse. Et on attend quoi? L'Argentine sera face à... Non. Il y a le match de la France. Mardi 20h GMT, comme Romain vient de le dire. La France et l'Espagne vont disputer la première demi-finale, exactement. Et on s'attend à beaucoup de choses, mais moi, je suis à los enfants de la patrie. Je veux Donc, tu es pour... je suis française. Là, tu seras chaud. Moi, je suis pour. Est-ce qu'on est en train de partir pour une seconde finale Argentine-France? Oui, c'est dire déjà que les Anglais ne vont rien foutre, alors que, tu sais, ils sont quand même là pour peut-être l'une de leurs premières finales depuis des années. Justement. Donc je crois qu'ils ne vont pas se laisser faire avec Bellingham qui est là, qui est très en forme. Mais je crois que la balance penche légèrement, c'est pour principe personnel, penche légèrement vers l'Argentine qui va retrouver la France juste pour que Kylian Mbappé puisse prendre sa revanche. Il va mettre 3 buts en finale. Et puis il est déposé. Tu supportes la France? Et oui, tu supportes la France. Tu supportes la France. Dans 3 contre 1. Toi aussi tu supportes la France. Oui, bien sûr, toute la France. Très très bien. Même à la régie, tout le monde là-bas. C'est comme si la France... Attends.
Attends, Archimède, si tu supportes la France, fais un gros plan sur Romain. Gros plan sur Romain. Mais pourquoi? Tu supportes la France, voilà. On sait quoi demain, les gars. Oui. Préparez-vous. Surtout, Oui. j'attends vos photos sur les réseaux sociaux. Tout à fait, oui. Dièse Evala Kazando. N'oubliez surtout pas @NewWorldTV. Oui, tout à fait. Envoyez vos plus belles photos, même déguisées avec tout ce que... Voilà, envoyez Evala tout. Kazando, c'est Evala. Oui. K. Oui. Sans. Oui. C'est ça, c'est ça. Regardez. Vous voyez, ça fait Evala Kazando. Kazando. Tu vois. Vous voyez un peu. Ouais, voilà, Donc, c'est ça. C'est ça. Voilà. Mais écrivez N-E-O. Voilà. C'est ça? Vu que tu es là, NDO, non? vu que tu es là, Ouais. reste là et lance la pub. Mesdames et messieurs, à votre attention s'il vous plaît. Voici la pub. À tout à l'heure. Les miagbo les genjouamea. Yas Togo baya menousia et nya dodoya. Mega kozo, fibre kozo, réseau mobile na fibre. Que fengi ko tugudana, gas. Garada jene, yas way no yeve yas numéro 1. Nyeno langa zele wole yas. Tadapa on est tout réseau batte bongana. Là n'ti réseau yas, tout atingi parentena tani yoko kuli ya yoko kuli. Ka ya réseau ya sambali ya suma a connexion ya fibre bal tarpan pa nurfangilin tontumna yin. Yas Togo vous offre au quotidien les réseaux 5G, 4G+, et fibres les plus performants avec la plus large couverture nationale pour vous permettre de communiquer partout au Togo. Avec Yas, ce n'est pas seulement Internet et la voix qui s'améliore, c'est tout ce que vous vivez au quotidien. Restez proches, partagez plus, vivez vos passions sans interruption. Yas Togo, reconnu par l'ARCEP comme le meilleur réseau mobile et fixe du Togo, le meilleur réseau mobile de l'UEMOA et également certifié numéro 1 par NPerf au Togo. Eh bien, Kieko. Kieko, tu sais ce que ça veut dire? Jour du marché. Pas, oui, jour du marché ou du marché. tu dis le marché aussi. Le marché de Mais c'est Kevala jour du Kazando. marché, parce que c'est vrai que Kieko, c'est vrai, c'est le jour. Ça sonne bien. Kieko, en fait, Je suis intelligent. oui, Ah mais ouais. en fait, Tu es en réalité, Kieko, Tu que es tu as dit, intelligent. ça veut dire le jour. Oui. Ok? Mais on dit ça pour dire aussi le marché. Le marché. Ouais. Donc, ça fait dire Je la vais fois. dire mo Kekoda. Tu vois, je vais au marché d'A, c'est O. Dedans, bon, dedans. Tu as un bah, cousin Kekoda. Kabier? Tu vois, quelque chose comme ça. Cousin Kabier? Non, j'ai plein d'amis Kabier. Des amis Kabier. Mes meilleurs amis sont Kabier, laisse tomber. Ouais. Ya, laisse.
Voilà, donc c'est Kekou. Donc c'est une rubrique qui va être consacrée à d'éventuels partenaires qui voudraient ou qui ont des produits ou des services à vendre, qui peuvent passer ici tous les soirs. Hein. On est là jusqu'à la fin des Evala. Vous venez, vous avez une vitrine sur Neo TV pour parler de vos produits et services. Et à propos de ça, je crois qu'on va parler d'un produit que moi j'aime beaucoup. Qui est assez requinqué. Oui. Non, requinqué. Le requinquage. Le requinquage. Voilà. C'est pas la suspension. Monsieur, c'est le requinquage. Et donc ce produit c'est Dove 7. Ah oui. Vous savez, elle l'a dit avec... Reprends. Attends. Faut te calmer. Mais ce produit c'est... Dove 7. Mais je crois que demain, on devra mettre des canettes de Dove 7 ici pour pouvoir montrer aux gens à quoi ça ressemble. Mais déjà, on peut leur expliquer que c'est des canettes de différents trucs. Je crois que tu peux... De différentes contenances. Oui. Donc, il faut déjà retenir que ce sont des boissons énergisantes qui vous permettent de retrouver, de regagner votre énergie après un long moment de travail. Si vous sentez un coup de fatigue, par exemple, Archimède, il y a à la maison. Oui, Archimède. Tous les jours, il en a besoin. Et donc, si vous avez passé une journée très épuisante, ou bien vous avez des coups de fatigue par moment au boulot, c'est fortement et vivement recommandé de prendre une canette de Dove 7. Vous en avez plusieurs contenants. Vous avez 25 centilitres, 33 centilitres, 50 centilitres. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous n'avez pas le sucre, parce que beaucoup de personnes sont interdites de consommer le sucre. Donc, si vous n'avez pas le sucre, vous avez la version 0, donc il n'y a pas de sucre. Et puis, vous avez également la version cola. Cola, peut-être pour mélanger dans quelque chose de plus... Pour mélanger ça dans quelque chose de plus... J'aime bien. Mais vous savez, la meilleure façon pour boire du Dove 7, c'est de prendre un grand, vraiment un grand truc comme ça. Attends, recette-moi. Un grand truc. Il m'a eu un grand gobelet. Vous cassez du glaçon. Vous mettez dedans en grande quantité. Vous ouvrez la canette, vous versez tout dedans. Et les suppléments, vous mettez un peu de citron. Oh, c'est gars. Posez dans votre lit. Vous savez, demain, si tu vas bien, on pourra faire des démos. Mais en réalité, on est ici pour faire une émission. Ah d'accord, j'ai oublié. De base. Alors tu donnes le numéro c'est pourquoi le numéro? Alors, c'est si pour la page. Vous voulez justement profiter pour vous requinquer. Non, je savais, c'est pour ça que je voulais t'avoir. Le numéro, c'est pour ceux qui voudraient bien passer sur le plateau. Le numéro, oui. C'est pas le numéro de Dove 7. Dites-moi, requinquez votre business. Requinquez votre business. Et sustenter autant que possible. Comme Romain l'a dit, requinquez votre business ici sur le plateau d'Evala Kazando à travers le 90 59 07 93. 90 59 07 93. Justement. Vous voulez passer ici pour parler de vos produits, vos services, vos événements. Et je vous le dis, si vous ne le faites pas maintenant, après ça va être chaud parce que le prix il a été tellement revu à la baisse. C'est même un cadeau. C'est banjo. C'est banjo. C'est cadeau quoi. C'est cadeau. C'est cadeau. Et il faut encore leur dire ça parce que c'est important. Même les décodeurs de New World TV actuellement. C'est banjo. C'est fala. Si quelqu'un pouvait même, je lui donne ça comme ça par la télévision. Appelez seulement, vous allez voir. On va vous donner ça comme ça, gratuitement. Mais vous allez juste contribuer pour l'essence. Mais pour l'essence, il compte. Non, je ne sais pas comment appeler tout ça. Alors, il a dit qu'on va prendre le décodeur. Comment vous ne donnez pas le décodeur Pardon. Donc voilà, pour un petit rappel, donc on était avec Dove 7 pour cette rubrique, une boisson énergisante que vous pouvez trouver dans toutes les boutiques, sur toute l'étendue du territoire. Si vous n'en avez pas, appelez-nous, nous on va se faire le plaisir de vous faire livrer ça. Vous ravitailler, vous permettre de vous requinquer. Tout à fait. Et il y a ce numéro-là sur lequel vous pouvez nous appeler pour passer dans cette émission. Et n'oubliez pas, les décodeurs, c'est banjo. C'est banjo. Tout à fait.
Voilà, on se retrouve dans quelques secondes pour le dernier virage de cette émission. Eh bien, dernier virage, j'ai failli dire dernier corner. Corner. Mais tu sais, c'est dernièrement que j'ai su que il n'y a que nous qui parlons de corner pour parler d'une. Ouais, j'étais avec un ami congolais la dernière fois, il dit, tu sais, le corner là-bas. Il me parle de foot. Je parle de foot. Donc, dernier virage. Non, attends, dernier virage. Attends, c'est le dernier virage, mais c'est moi qui te dis ce que tu fais, non? Tu as envie d'annoncer. Bon, ok, tu as envie d'annoncer la dernière rubrique. Ok, ce que je vais te demander. Annonce cette rubrique en la vivant. C'est-à-dire, tu vis la rubrique et tu l'annonces. Je suis prête. Tu es prête? C'est à Sandrine vous demandez. Tu as bien ça, non? Pour une dernière. Ok, let's go. On fait quoi? Toi aussi, tu rentres dedans. C'est ma boucle. C'est quelle rubrique? Ils sont même pas faits. Voilà, belle. Je peux être longtemps. Et c'est votre rubrique Aléa. Ah, c'est Aléa? Allez, c'est parti, Aléa. Eh bien, dernier virage. Bon, voilà, j'ai failli dire connaître. Non. J'ai l'impression que c'est au Togo seulement qu'on parle de connaître. J'étais avec un ami congolais la dernière fois, je lui ai dit, tu sais, le connaître là, il dit non, tu me parles de foot là. Le virage. Bon, ok, ce que vous venez de faire là, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est Aléa. C'est ça. Non. Petit amusement sur le côté, au fait. Oui, mais pour ceux qui pensaient qu'ils allaient suivre le journal télévisé ou suivre une émission sérieuse, nous, on est là, on est venus ici pour le buzz. De base. Voilà, avant la grosse surprise de cette émission, j'aimerais faire un petit clin d'œil à nos collègues de Bonjour Evala. Oui. Qui, depuis le début, dans des Evala. Ils sont dans les arènes, ils posent des belles images. Voilà. Ils font l'avant-première des luttes, commentent les luttes jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Ouais, eux se réveillent tôt. Voilà, 4 heures de direct par jour. Par jour. Pour vous montrer le meilleur des Evala. Et donc, j'aimerais dire, faire un petit coucou donc à Essie et à son acolyte Olivier. Olivier, c'est sapeur. Non, regarde, Olivier se sape. Mais Olivier se sape. Moi, sa chaussure, je me demande combien de crocos ont souffert. Et puis, pas c'est 6 pieds, c'est. Ouais. Mais non, c'est seulement Olivier se sape trop là, c'est pas bon. Olivier se sape, hein? Non, donc, ouais, il se sape. Non, Essie aussi se sape. Non, Essie ne se sape pas. Essie fait quoi? Essie, c'est les vêtements qu'il apporte. Laisse tomber. Je te dis quelque chose. Non, on a rendez-vous tous les matins. Voilà, tout à fait. Donc, Bonjour et voilà. Justement. Donc, chaque matin, ils sont avec vous et voilà. Et donc, merci à eux et puis donnez-leur de la force. Prenez le rendez-vous pour suivre le meilleur des Evala, justement. Tout à fait. Et donc, la surprise. Pour finir cette émission, on a ramené des fils du pays, des fils d'ici. Et je ne vais pas dire leur nom, je vous laisse découvrir de qui il s'agit. Ils sont beaux, ils sont mignons. Ouais. Ils sont célibataires. Ouais, oui. Ils sont célibataires. Et ils t'ont dit ça? Bon, c'est pas trop bien. Je me dis. Alors, on les fait comme il se doit. Voilà, Nistel. Nistel 1, Nistel 2. Nistel 1, Nistel 2. Bodaba 1 appelle Bodaba 2. Alors, pour la petite histoire, on les a reçus l'année dernière, ils nous ont impressionnés. Ouais. Et on s'est dit non, cette année, on commence véritablement avec eux. Nous, on vous appelle Nistel 1, Nistel 2, mais vous avez vos prénoms à vous. Moi, c'est Rach Nistel. Ah, Rach Nistel. D'accord. Ouais. Moi, je me nomme Roland Nistel. Roland. C'est Roland ou Rolex? C'est Roland. Tiens, le micro. C'est Roland Nistel. Pourquoi j'ai toujours pensé que c'était Rolex? Mais vous-même, vous êtes des... Vous roulez dans du quoi? Non, il y a quelques années, on vous annonçait toujours comme des révélations, mais aujourd'hui, vous avez grandi en maturité, vous êtes devenu
confirmé. De Vous avez, artistes. voilà, vous avez confirmé tout le bien qu'on pensait de vous et nous on s'est dit on ne peut pas démarrer cette édition de Vala Kazando sans vous et c'est pour ça qu'on vous a appelé. Et tu te souviens, non? Oui, bien sûr. Il faut dire que l'année dernière, ils sont passés nous faire du bien, tellement du bien. Et c'était même sur le concert, non? Sur le concert qu'on a eu l'année dernière, super chaud. Donc, franchement, ça nous a marqué. On a essayé de vous faire revenir encore. Merci. Merci les gars, merci d'être là. Merci. Déjà, comment se porte votre musique? Très très bien. Très très bien, j'adore la réponse. J'adore la réponse. Très très bien. Oui, en fait, nous sommes déjà, je peux dire que nous sommes en train de préparer. Bon, un album. On a déjà préparé un truc avec King Maz, le grand frère King Maz. Ah oui. Donc on a fait, bon, peut-être après les Evala, vous allez sortir. Le challenge déjà sur notre TikTok et que les gens sont en train de faire le challenge déjà. Donc peut-être après les Evala que nous allons vraiment officiellement lancer le son. Tout à fait. C'est bien. Super. Alors ce son, il s'est traduit parce que quand on entend King Maz, on a une idée précise. Ouais, en fait, traduit moderne. C'est un son pour rendre gloire à Dieu. Ah oui. Pour dire merci à Dieu. Pour dire merci à Dieu, voilà, tout ce qu'il a fait pour nous, quoi. Tout à fait, tout à fait. Ça dit pour dire sol la balle. Sol la balle. Le titre même ça. Voilà. Tout à fait. Ah mais c'est bien, c'est bien. Alors Roland, par rapport aux Evala, vous n'avez rien préparé? Non, cette année on n'a pas préparé quelque chose pour les Evala. Oui. À part le son, le featuring avec King Maz. Oui. On n'a pas fait quelque chose. Il faut parler un peu plus fort. Oui, on n'a pas préparé quelque chose pour les Evala cette année. Mais ça n'empêche que vous vivez cette période à fond. À fond, vraiment. Déjà, je peux dire, comme nous avons notre son fétiche qui est là. Oui, qu'on aime bien d'ailleurs. Voilà, Fernando Do, aïe, c'est méga. Non, c'est méga. C'est méga. Lui là, si on fait award des consommateurs d'Afanado, si on fait award des consommateurs d'Afanado, non, lui ne sera pas premier. Non, il sera le premier du premier. Les gars, je vous aime. Je vous dis, mais devant vous, Michael Jackson, c'est qui? C'est qui? Non, vraiment, c'est qui? C'est qui Michael Jackson? C'est qui? C'est qui? Comparer Nistel et Michael Jackson. Comment? Afanado, c'est la base. Non, les gens pensent qu'on est venu faire des émissions ici, mais nous, on est venu consommer Afanado de base. Alors, Nistel, est-ce que si vous avez un mot à l'endroit de vos fans, c'est quoi? Bon, nous, on va toujours dire à nos fans de nous faire toujours confiance. Parce qu'on est toujours présent pour eux. Ils sont toujours là pour nous. C'est eux qui font les listes. Donc, on leur vraiment promet des surprises. Déjà, le featuring avec le grand frère King Maz, ils vont savourer ça. Je sais qu'ils vont aimer. Forcément. Et le clip aussi, ils vont vraiment apprécier les clips. Voilà. Allez, mais on les laisse nous faire un petit show. Et puis nous, on se donne rendez-vous. On va assister à ça. On se donne rendez-vous immédiatement. On finit avec eux. Voilà. Donc, merci de nous avoir suivis déjà. Merci beaucoup. On se retrouve demain à la même heure. Et donc, on vous laisse en de bonnes mains. Nistel, c'est à vous. La régie, c'est quand vous voulez. Je suis parti. Range on the beats. King Maz Kabiba, Nistel Daseli. Je veux te dire merci. Et sans ce son, y'a mundo so. Je n'oublierai jamais, jamais un seul de tes bienfaits. Pita pita la gare, c'est là-bas. Beaucoup de merveilles t'as fait. Pita pita la gare, c'est là-bas. Beaucoup de merveilles t'as fait. Apela maube ponpo, be ponpo, be ponpo. Apela maube irami, irami, irami. Apela maube ponpo, be ponpo, be ponpo. Apela maube irami, irami, irami. Apela maunye, aye. Apela maunye, aye. Apela maunye, aye. Apela maunye, aye. Mim sabo. No be do ye mi wanna, Mim sabo, mi to no be myo ya mi krona, You are my only God who never fail, God bless my friend, my sisters, my brothers, my fan base. You are my only God who never fail, God bless my friend, my sisters, my brothers, my fan base.
fait pour toi, il a fait pour nous. Il a fait pour toi, il a fait pour moi, il a fait pour nous. Il a fait pour toi, il a fait pour moi, il a fait pour nous. Il a fait pour toi, il a fait pour moi, il a fait pour nous. Akbe, 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 baba akbe, 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 mau akelo. Ganyo mandalo, kunyana manamuda hazo. Aye, jan la balai, nyora mandalou, son la balai, nyora mandalou. Pita pita la gasse là-bas, beaucoup de merveilles t'as fait. Pita pita la gasse là-bas, beaucoup de merveilles t'as fait. Pita pita la gasse là-bas, beaucoup de merveilles t'as fait. Ignace Mathiassi, Monsieur Léo, c'est vite Côte d'Ivoire, Mao Akbelo. Mandit the hood, I knew that mandit the hood, mandit the hood, mandit the hood, mandit the hood, mandit the hood,